Donc, bien sûr, la misère intellectuelle, source de pathologie, la pathologie absolue, bien sûr, c'est le manque d'humanité, c'est le manque d'éducation de base. Voilà. C'est pas reconnaître un être humain d'avoir le droit de souffrir, d'apprendre, de savoir, d'expérimenter son chemin de vie sans qu'on ait à le juger. Demain, peut-être tes enfants ils décideront d'être ceci ou d'être cela. Voilà. Il y en a peut-être qui vont décider d'être médecin, peut-être il y en a, il veut être balayeur parce qu'il n'a pas envie d'être enfermé dans un bureau ou des choses comme ça. Il y a peut-être qui veulent être paysagiste parce qu'ils veulent juste vivre dans la nature, voir l'extérieur. Ils supportent pas. Voilà, c'est leur expérience de vie. T'es pas là pour juger, bah lui, les médecins, il est plus intelligent que celui qui décide de pas vouloir être enfermé dans un bureau. C'est tout. Voilà. Il y a chacun, il contribue comme il veut à la société. Du moment qu'il y a contribution, voilà, cette contribution, elle est forcément volontaire. Hein. Parfois, elle est involontaire. Voilà. C'est un peu comme ces publications débiles qu'il faut que involontairement, bah, elles attirent mon attention parce qu'on s'aperçoit que c'est des gens qui sont censés surtout vouloir le mieux les uns pour les autres et derrière qui sont tout simplement les premiers à lapider, voilà, comme disait voilà, celui qui n'a pas, bah, qui jette la première pierre. Ah, bah dis donc, ça en fait des paquets de pierres, hein, je te le dis. Alors bien sûr que lorsqu'on parle de perception, lorsqu'on comprend que ces populations à travers le monde entier, qu'on soit d'accord ou qu'on soit pas d'accord, tu paieras ta facture en mètres carrés, voilà. Bah oui, c'est longitude, latitude, ah bah tiens, en mètres carrés, longueur fois largeur, bah oui, tu vois, hein, bah oui, hein, et tu la feras en mètres cubes. Ah, non mais pas très spiritus santé, bah tu vois, c'est ça. Voilà. Donc oui, c'est bah, le culte ancien, c'est le saturnisme. Alors, on en est à ce point-là parce que, au bout du compte, on se retrouve avec une grande partie de la population qui a un culte. Voilà. Elle a un culte à la fois d'elle-même, c'est ça qui est le plus terrible, et parce qu'elle a un culte, et bah, les gens ne sont pas sans ignorer qu'effectivement, on a l'hémicycle. Voilà, l'hémicycle, c'est l'Assemblée nationale. Cette Assemblée nationale, dans l'hémicycle, ils ont des mandats. Voilà, ils ont des mandats, ce sont les fameux députés. Après, tu as les partis politiques en mode machin chose. Aujourd'hui, il y a quand même une jolie répartition dans cet hémicycle, mais chacun d'eux, bah, ils récupèrent leur mandat d'une partie de la population, voilà, puisque à la base, on est tous égaux, voilà, on est censé être tous égaux, voilà, mais que cette égalité, elles seront d'office, c'est on est tous égaux, représentants de nous-mêmes pour gérer la société et l'administrer. Est-ce que vous décidez de renoncer à cette égalité de traitement dans l'équité, c'est-à-dire à vos droits, aux droits que vous confèrent les droits de l'homme et du citoyen? Ah oui, parce que les droits de l'homme et du citoyen, ils valent pour l'homme libre de lui-même qui n'a pas de représentant. Il faut bien lire dans la déclaration des citoyens, soit les gens ils peuvent régler les problèmes par eux-mêmes ou par leurs représentants. Oui, ça veut dire qu'ils ont, si tu as décidé d'intervenir, tu interviens toi-même ou par tes représentants, ça veut dire que tu mandates. Voilà. Tu fais mandat, donc tu vas. Là, il y a des élections. Sur les élections, qu'est-ce que tu fais? Tu passes. C'est-à-dire que tes idées sur la société, tes rêves ou ce que tu vas aspirer machin chose, ouais, bah, tu les enterres. Ouais, c'est mort. Et pour ça, on utilise l'urne. Voilà. Voilà, tu considères que toutes tes idées pour la société, c'est mort. Voilà, et donc tu passes par les urnes, exactement, par l'urne, et tu signes là pour désigner le mandataire qui, lui, aura tout loisir d'avoir réflexion sur la société à ta place. Voilà. Ce mandataire, il devient ton député. Voilà. Et donc, il y a plein de Français qui ont décidé que, effectivement, ils allaient en passer par les urnes, c'est-à-dire que leur vision de la société, ils s'en tamponnent. Non, ils donnent leur avis, tout ça, mais derrière, les autres, ils s'en foutent. C'est pour ça que tu passes par les urnes. Les urnes, c'est pour les morts. Voilà. Bah, ton idée, elle est morte et tout le reste. Il faut rester rationnel. Oui, bah, c'est pragmatique. Voilà. Réel, on est dans la réalité. Il n'y a pas d'opinion là-dedans. Voilà. Donc, du coup, toi, tu y renonces.
Le dépouillage, parce que toi, tu signes la feuille, parce que ça veut dire que je consens au fait que ma représentation, je renonce donc à l'équité de droit entre les hommes. Ah oui, tu renonces aux droits de l'homme et du citoyen, parce que les gens, ils sont là en train de te dire, j'ai voté, il y a les droits de l'homme et du citoyen. Oui, oui, mais tu as désigné un représentant. Au départ, tu as un être égaux. Maintenant, cette égalité de traitement entre les êtres humains, tu as un tuteur. Tu t'es désigné un tuteur légal à t'administrer. D'ailleurs, il fait des lois pour que, si toi-même tu décides de vouloir discuter avec, il va t'envoyer les CRS, te gazer, te défoncer ta gueule. On est dans la réalité. On n'est pas dans ton rêve de j'ai interprété que il bossait pour moi. Non, non, il bosse pas pour toi. Tu n'as pas signé un contrat, ou c'est lui qui a signé un contrat où il s'accordait à venir te sucer le gland et te dire voilà, amen. Non, la réponse c'est non. Voilà. C'est toi, on te demande juste ton avis, t'as rien à foutre le dimanche, t'as rien à foutre de ta vie, viens, désigne-toi un représentant, ils vont t'administrer. Derrière, ils auront au restaurant de l'Assemblée nationale, c'est toi qui payes, ils auront le droit aux obsèques, c'est toi qui payes, ils auront droit à tralala plus, c'est toi qui payes. Ouais. C'est toujours toi qui payes, c'est l'État qui paye. Le gouvernement décide que l'État va payer. L'État, c'est vous, ne l'oubliez jamais. Confondez pas État et gouvernement. Gouvernement, c'est pas vous, c'est ceux qui sont à la gouverne de qui? De l'État. Ils gouvernent les populations, c'est l'État. Voilà. Et donc, eux, ils se sont réservés une place à part parce qu'ils ont des statuts spéciaux, tu peux pas leur dire merde, tu peux pas... non, là, tu peux pas insulter un flic, essayer d'insulter un député, c'est au-dessus, au-dessus, voilà. Donc, tu te rends bien compte que, il y a tous ces partis-là. Alors, donc, eux, tu diras, c'est vraiment des cons, ceux qui sont au gouvernement, plus cons que ceux qui sont au gouvernement, c'est ceux qui les ont mis à leur place. C'est logique, hein. Non, parce que les gens te disent, ouais, non, mais là-haut, c'est tous des connards et tout. Gros, on est tous le con de quelqu'un. En l'occurrence, ceux-là, ils ont renoncé à l'égalité des hommes entre eux. Oui, parce qu'ils peuvent pas s'en servir de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Ils ont désigné des représentants qui vont administrer leurs droits de l'homme et du citoyen. On est tous égaux. Maintenant, si tu renonces à cette égalité de traitement parce que, justement, tu t'es désigné un représentant. Il y a des lacunes incroyables chez les concitoyens. Ouais, c'est pour ça qu'on les appelle les concitoyens. Si tu veux qu'on les appelle comment? Non, on peut pas les appeler les intelligents-citoyens. Non, du tout. Les concitoyens, ça coule de source, hein. Je vous ai compris. C'est compris dedans, ouais. Non, parce que les gens sont là, ils connaissent tous Coluche, hein, parce que depuis le temps que ça dure. Mais pour que ces gens-là soient au pouvoir, il faut des concitoyens, des citoyens complètement cons. Voilà. C'est ce qu'en est. Voilà, une mauvaise plante, voilà, elle pousse jamais sans racine. Ah oui, non, faut éradiquer jusqu'à la racine. Et les gens se rendent pas compte qu'ils sont eux-mêmes, par leur manque de réflexion, de compréhension du système général, c'est comment ça fonctionne. Voilà, ils te disent, ça démarre là. Non, ça démarre pas là, le gouvernement. Ça démarre pas ici, ça démarre à la racine. À la racine, il faut des gens qui soient les comment ça s'appelle, qui soient les promoteurs. Voilà, tu veux un assassin, c'est-à-dire que là on a quelqu'un ce sont les promoteurs de leur propre assassinat, parce que derrière ils te disent ils nous assassinent, ils votent des lois iniques et cyniques, c'est normal. Tu veux du business et du bénéfice, parce que tu veux en tirer profit. Tu donnes ça à des représentants qui font que celui qui pèse sur la balance, il va en tirer les plus grands profits. Alors qui est-ce qui pèse le plus lourd sur la balance? Les banques, les laboratoires, les ceci, les cela. Oui, c'est pas toi avec ton petit vote qui tu peux pas démontrer qu'il y a plus d'intérêt. Oui, parce que toi tu mets ton système de vote, les autres ils mettent des subventions. Oui, toi tu appelles ça des comment tu dis? Oui, des bacs chiches. Ouais, des bacs chiches, voilà, c'est ça. Voilà, ou des enveloppes ou de la corruption. Ouais. Toi aussi t'es corrompu parce que voilà, tu t'as décidé toi-même que l'égalité entre les hommes, tu t'assieds dessus. Voilà, et t'en avais rien à foutre. Oui, c'est ça qui est problématique. C'est ces gens-là, c'est les premiers à dire
les droits de l'homme et du citoyen, mais en vérité, c'est les premiers à en avoir rien à foutre, parce que au bout du compte, ils te disent, voilà, moi j'en ai rien à foutre des droits de l'homme et du citoyen et qu'on soit tous être égaux, parce que moi, j'ai un représentant. Il va gérer ma vie de A jusqu'à Z. Donc, du coup, c'est normal. Ils organisent ta retraite, ta naissance, où tu nais, comment tu vas naître, comment tu vas faire ton accouchement, où tu travailles, combien de temps tu travailles, voilà, et où tu auras le droit d'être enterré et surtout pas balancé dans la nature. Voilà, exactement. C'est pour ça, les gens, ils sont les premiers en train de te dire, les droits de l'homme et du citoyen, on va réécrire une constitution. La constitution, c'est, on est tous des êtres égaux. Voilà. Bah oui, t'es parti voter, t'y as renoncé. Cherche même pas. Tu veux écrire quoi, constitution après? Tu veux des conditions? Non. Soit tu donnes les clés de ta baraque et lui il gère, t'inquiète. Voilà. Eux, ils sont pas là pour ça. Les gens te disent, on fait des élections, c'est bizarre et qu'on pas les votes blancs. Les élections, c'est pas fait pour élire des votes blancs. C'est fait pour désigner des représentants. Désigner des représentants. Donc, ça n'a pas d'autre vocation. On s'en fout de ton interprétation. Alors, eux, ils sont tamponnes de l'an 40. Mais on a voté blanc. Ben, t'as qu'à pas voter, t'as qu'à pas renoncer à tes droits humains. Si tu les connaissais, t'irais pas mettre un bulletin, puisque l'élection, ça, c'est, est-ce que vous êtes d'accord que pour les élections, ça a pour but d'élire un représentant? C'est soit tu sais, soit tu sais pas. Soit effectivement, t'es d'accord, mais bon, comme t'as pas de candidat précis, tu mets blanc en disant, advienne que pourra. C'est tout. Voilà. C'est pas fait pour ton interprétation, puisque le but, c'est d'avoir un représentant. On ne cherche pas. Les élections présidentielles, c'est pour élire un président, c'est pas pour autre chose. Ils s'en foutent que tu votes jaune, bleu, vert, machin chose. C'est, est-ce que vous êtes d'accord pour que, ce suffrage est là pour élire un président, vous êtes d'accord, oui ou non? Tu signes la feuille d'émargement, ça veut dire que tu es d'accord sur le principe premier. Que tu es voté blanc, jaune, vert, machin chose. Les gens, ils vivent dans leur tête. Vraiment, ils vivent dans leur tête. De base, ils sont nés égaux en droit. Ils y renoncent parce qu'ils se désignent un représentant. Ensuite, ils veulent réécrire des constitutions dans les... Quand t'es nul en tout, c'est pour ça, les gens, ils étaient déjà pas doués à l'école. Et à l'école de la vie, ils apprennent rien. Et après, tu retrouves des millions de personnes en train de dire, c'est pas normal, ils ont modifié leur retraite. Mais est-ce que c'est moi qui ai désigné des représentants? C'est pas moi. Les gens, ils te disent, non, mais ceux qui n'ont pas voté, ferait mieux de la fermer. Mais c'est ceux qui foutent la merde. C'est ceux qui ont été désignés par ceux qui ont désigné des représentants, qui ont décidé que toute la planète leur appartienne, qu'on peut foutre elfe total en Afrique, qu'on peut massacrer des enfants, qu'on peut mettre des mines des gosses dans des mines, et ainsi de suite pour récupérer toute la planète. Et après, ils te disent, non, ceux qui n'adhèrent pas au système, ils ont qu'à la fermer. Mais c'est toi, c'est à eux de la fermer. Ils sont responsables de tout ce qu'il y a, de tous les pires périls sur la Terre, et ils sont même pas dans la réflexion de comment le système il existe. Et après, ils te disent, il faudra un roi. Mais vous avez déjà un roi et un royaume. Qu'est-ce que tu nous emmerdes? Si t'avais un roi, t'aurais déjà pas de pouvoir. Voilà. Et tu pourrais que fermer ta gueule. Voilà. Bah là, fais pareil. Fais comme si t'avais un roi, t'as un royaume, t'as toute sa gouvernance, et ferme ta gueule. Il y a pas 36, hein. Faut que les gens, ils se réveillent, les neurones.